Alors, le plan de cordage d'une raquette de tennis. Comment bien choisir le plan de cordage pour votre raquette de tennis? C'est souvent une caractéristique à laquelle on ne fait pas trop attention et pourtant ça a une grande influence sur les sensations de jeu. Le plan de cordage, c'est le nombre de cordes qu'il y a en longueur et le nombre de cordes qu'il y a en largeur sur votre raquette de tennis. Ça, c'est une raquette de tennis Wilson Blade 98 avec un plan de cordage 18 par 20. Ça veut dire qu'il y a 18 cordes dans ce sens, 20 cordes dans ce sens. En quoi le plan de cordage influence-t-il vos sensations de jeu? Plus il y a de cordes sur la raquette, plus on parle de plan de cordage resserré, parce qu'il y a moins d'espace entre les cordes, plus les cordes vont bouger difficilement les unes par rapport aux autres, donc plus ça va être difficile de mettre de l'effet lifté, moins vous allez avoir de puissance, plus vous allez avoir de contrôle. Donc plan de cordage resserré, environ 18 par 20, ça c'est quand vous cherchez vraiment du contrôle et plutôt quand vous êtes en seconde série. Sinon ça donne des raquettes dures à jouer qui ne vont pas donner assez de puissance. Après on a ce qu'on appelle des plans de cordage ouverts. Il y a plus d'espace entre les cordes vont bouger plus facilement les unes par rapport aux autres, ça va donner plus de puissance facilement et ça va être plus facile de mettre de l'effet lifté avec un plan de cordage ouvert. Plan de cordage ouvert, c'est au minimum 16 par 19, sinon c'est 16 par 16, 16 par 14. Voilà des plans de cordage sur lesquels finalement il y a peu de cordes sur le tamis. Il faut faire attention à quelque chose. Donc quand on choisit le plan de cordage, on voit que ça a une influence sur le contrôle, sur la puissance et sur la possibilité de mettre de l'effet. Il faut associer le choix de votre plan de cordage à la taille du tamis de votre raquette. Voilà, quand on choisit une raquette de tennis, en général, on ne cible pas une caractéristique précise, mais un ensemble de caractéristiques. Et là, le plan de cordage, ça va avec la taille du tamis. Pourquoi? Parce que je me dis, par exemple, je veux une raquette qui me donne de la puissance. Ok, bon, ben, je vais prendre un plan de cordage ouvert, par exemple 16 par 19. Si je prends un plan de cordage 16 par 19 sur un petit tamis, je ne vais pas avoir une raquette puissante. Parce qu'un petit tamis, on a beau avoir un plan de cordage ouvert, ça reste un petit tamis et ça c'est une raquette orientée contrôle. Donc vous voulez de la puissance, prenez un plan de cordage ouvert, minimum 16 par 19, et au moins sur du moyen tamis, environ 630 cm² ou plus. Vous voulez jouer lifté, c'est pareil, prenez un plan de cordage ouvert, mais pas sur du petit tamis, au moins sur du moyen tamis, tamis plutôt avec une forme arrondie, tamis 630-645 cm². Faites attention d'associer le choix du plan de cordage avec la taille du tamis de votre raquette. Si malgré ces conseils, c'est toujours pas très clair, posez-moi une question en bas de cette vidéo ou alors directement sur le site www.team-tennis.fr.